Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Dragon Mag. La semaine passée, nous accueillions Laura Flip qui nous disait toute la confiance qu'elle a en son équipe sur le terrain. Depuis, Metz Handball est venu à bout du FTC Budapest dans un match fou de Champions League avant d'écarter Paris 92. C'était en championnat ce mercredi. C'est de cette actualité dont je vais parler avec mon chroniqueur du jour, c'est Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut Mathieu, En pleine forme Rémi, pleine forme, ça semaine à gagne, 4 ça joue de matchs. mieux en mieux, on est pas mal là. En tout cas, voilà, vous allez me le dire, hein, c'est un peu dommage. Rémi, il est bien seul sur ce plateau, mais vous inquiétez pas, j'ai une réponse en deux temps. Dans un premier temps, il est venu avec tout son talent, ce qui n'est vraiment pas négligeable, vous le savez si vous suivez l'émission toutes les semaines. Et surtout, comme les Dragons sont en déplacement vers Bucarest, je vous réserve en fin d'émission une interview vidéo de Petra Vamos. C'est cadeau. Avant cela, c'est la première mi-temps. Et vous me connaissez un peu, j'aime faire les choses dans l'ordre et il faut absolument qu'on revienne sur la grosse prestation de Metz Handball face à Ferencváros. C'était samedi dernier. Rémi, en toute transparence, personnellement, j'étais pas certain que les Dragons avaient la compétence, la capacité à ce stade de la saison pour faire un résultat de cet ordre-là contre une équipe qui est annoncée comme une des plus grosses de cette Ligue des Champions cette année. Ouais, très honnêtement, il y avait de quoi avoir peur, parce que Metz Handball n'a pas livré un match plein avant ce match contre le FTC Budapest. On a des bribes de beaux matchs, on a fort heureusement une équipe qui arrive à pas perdre, et ça c'est déjà une grande force. Et puis on n'avait pas eu une adversité aussi forte. Peut-être Storama, qui moi m'avait agréablement surpris et où j'avais trouvé cette adversité très forte à l'extérieur. Mais ouais, avant ce match, on avait pas mal de questions qui se posaient sur les gardiennes également, parce que Cléopâtre Darleux, moi j'avais tout bien que je pensais de son arrivée, mais on ne savait pas grand-chose finalement du niveau qu'elle pouvait avoir dans l'immédiat. Ouais, Bon, on va en parler après dans on va en l'émission, parler parce plus que tard. Ouais, ouais. on a eu pas mal de réponses en ce qui concerne ce dossier-là. Donc oui, on pouvait être vachement craintif, et on a eu, à mon sens, le premier vrai gros match abouti de Metz Handball, et ça nous rassure sur pas mal de points. Alors pourtant, ça avait un petit peu mal démarré. On va pas se laisser aveugler par le résultat final. Non, Metz Handball démarre sur un 1-5. Emmanuel Maynard pose un temps mort, je crois, après 8 minutes de jeu, où il met un petit peu une soufflante à tout le monde, notamment à Sarah Bouktit, qui avait un petit peu mal démarré son match. Et puis, bah, ça corrige le tir, puisque Metz Handball, derrière, parvient à recoller au bout d'une dizaine de minutes, égalité 7-7. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est une belle marque de caractère qu'a pu montrer l'équipe. ouais, parce que tu pouvais très vite sombrer. Ah oui. Au vu de tous les arguments qu'on expose là depuis le début de l'émission, du fait que l'équipe, parce que nous, on commente, mais on a les interviews d'après-match, que ce soit Manu Mayonade ou les joueuses, nous disaient la même chose que nous. C'est-à-dire que on cherchait ce collectif, on ne se cantonnait pas de dire on a de bons résultats, on ne perd pas, on savait l'inquiétude. Donc, quand tu perds 1-5, quand tu as ce bagage depuis le début de la saison, tu peux vite te dire, bon, la confiance, elle vient de prendre un très grand coup. Mais en fait, la solution, elle est venue de la défense. Parce que ce Metz Handball-là, depuis le début de la saison, défensivement, n'est pas dans ses classiques. Et je parle même d'un classique historique. Le classique historique de Metz Handball, bien sûr qu'il y a des variations, il y a des nuances selon les années, selon les styles, mais Il y a toujours un verrou quelque part. on s'appuie sur un gros verrou, on développe un jeu rapide. C'est pour ça que des joueuses comme à l'époque Estelle Vaugin, Luciano, Manon Ouette, mettez-le dans l'ordre que vous voulez, ça finit par Valentini. C'est pour ça qu'elle s'exprime autant et que ces joueuses de contre-attaque excellent dans les collectifs de Metz Handball. Depuis le début de la saison, on n'y arrivait pas. Et c'est avec, alors pas simplement grâce à ce temps mort, mais c'est à partir de ce temps mort finalement qu'on a retrouvé ce bloc, qu'on a retrouvé une défense qui aide sa gardienne aussi, parce que si les gardiennes aussi, depuis le début de la saison à Metz Handball, sont en difficulté, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est également parce que la défense faisait pas forcément le job devant. Donc là, voilà, ce temps mort, finalement, c'est le vrai point de départ de cette saison. Une saison qui était loin d'être catastrophique au vu des résultats. Il y a un mot que tu n'arrêtes pas de dire, c'est gardienne. Tu as dit Ouais, Cléopâtre ouais, Darleux un il petit il peu est plus tôt. important. Et ce nom Cléopâtre Darleux, il est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines, depuis finalement qu'elle a été annoncée à Metz Handball. On pouvait avoir des interrogations, certains doutaient de son apport, doutaient de l'équilibre des gardiennes à Metz Handball. Avec la prestation qu'elle a fait contre Ferencváros, c'est dur de donner tort à Metz Handball d'être allé la rechercher et quelque part ça remet un peu les pendules à l'heure aussi à l'échelle nationale et internationale sur le niveau de cette gardienne et ce qu'elle peut encore apporter cette saison. Ouais, après, il y a des questions qui pouvaient légitimement se poser. Le niveau de Cléopâtre Darleux aujourd'hui, après les saisons qu'elle a passées l'année dernière, Ouais. il était légitime de se demander, euh, peut-être pas si elle allait retrouver le meilleur niveau, mais si elle aurait un niveau convenable là tout de suite. Vous avez vu le niveau qu'elle a eu? Enfin, c'est surréaliste. 22 parades sur Elle a 40 livré tirs. un match extraordinaire, époustouflant, après, dans un collectif dans lequel elle doit s'adapter. Forcément plus facile de s'adapter quand tu es gardienne que demi-centre, d'accord, mais il faut le faire ce match-là.
L'équilibre des gardiennes, moi, je m'étais exprimé dans une émission avant, j'ai envie de dire, peu importe. Quand tu as l'ambition de mes handball, si tu as 3 gardiennes de très haut niveau, bah tant pis, tant mieux, parce qu'il le faudra. Tant pis, c'est la loi du sport. Les gardiennes, que ce soit Camille Depuisé ou Sophie Seméret, ce sont de bonnes gardiennes, surtout Camille Depuisé qu'on connaît bien plus que la hongroise. Mais le niveau de Cléopâtre Darleux, elles ne l'ont pas. Elle l'aura peut-être, Camille Depuisé, mais le niveau qu'elle peut atteindre, pour l'instant, Camille Depuisé ne l'a pas. Là, on a une gardienne qui a aidé Maison de Bâle à gagner un match de très haut niveau. C'est ce qu'on attend d'une gardienne dans une équipe qui postule à gagner la Ligue des Champions. Moi, je l'ai déjà dit, des gens comme Thierry Omeyer, Catherine Lunde, masculin, féminin, ont fait gagner des compétitions. Alors bien sûr qu'il y a un collectif autour, mais si tu les enlèves de ces compétitions, tu ne gagnes pas cette compétition. Cléopâtre Darleux, tu l'enlèves de ce match-là, je ne suis pas sûr que Maison de Bâle gagne contre le FTC. Voilà, il y a tout un tas de facteurs et ça me donne confiance aux autres. Et on a vu que le match qu'elle fait également contre Paris, il est peut-être moins extraordinaire, mais c'est un match de très haut niveau qu'elle livre également. Donc voilà, il n'y a plus de questions à se poser. On pouvait s'en poser parce que la seule qui se posait, que je trouvais légitime, était est-ce qu'après tout ce qu'elle a subi, la commotion, le fait qu'elle n'avait pas de club, est-ce qu'elle va retrouver ce niveau-là? Voilà. En un match et 10 minutes, elle l'a retrouvé. Si on pouvait se demander, vous voulez quoi de plus? Ouais, si on pouvait se demander à quel niveau de confiance elle se trouvait, bon, manifestement, quand elle est sur le terrain, le niveau de confiance est pas si non, mais c'est mauvais que ça, ça. parce que les qualités, elle n'est pas la seule à avoir ces qualités-là. Mais elle a une mentale de championne. Ouais, c'est le mental. Et c'est pour ça qu'on l'a détestée. Quand elle jouait à Brest et qu'elle faisait... qu'elle mettait en échec, je parle notamment la saison 2020-2021, où elle a fait vivre un enfer à toutes les tireuses médecines, Tu rappelles les mauvais tous les souvenirs. matchs, sur toutes les compétitions, mais parce qu'elle a un mental, parce qu'elle rentre dans la tête de l'adversaire, et ça dépasse les simples qualités techniques d'une gardienne. Cette gardienne-là, quand elle est dans ton équipe, tu l'adores, quand elle est contre toi, tu la détestes. Moi, je suis très content qu'elle soit avec nous. On a parlé de la défense, on a parlé gardienne. Il y a une joueuse dont j'ai envie qu'on parle un tout petit peu, puisqu'elle est en train tout doucement de faire sa place, c'est Tyra Axner. Ouais. On l'a pas vu en début de saison, elle était un petit peu blessée. Là, depuis quelques matchs, elle a de plus en plus de temps de jeu. Et là, contre FTC, eh bien, elle rentre notamment en fin de match et elle met des buts importants. Elle met le but du 18-17, le but du 19-17, le but du 22-19. Autrement dit, le money time pour cette rencontre-là où il fallait pas avoir le bras qui tremble, eh bien, Tyra Axner, elle était présente à ce moment-là aussi. Contre Podravska, elle avait joué ses premières minutes. Et j'avais trouvé qu'elle manquait pas de culot. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de prendre le ballon. Alors, elle n'avait pas marqué de but. Elle avait peut-être pas trop osé prendre le tir dans ce match-là. Mais elle n'a pas eu peur de rentrer dans le match. Et petit à petit, que ce soit contre le FTC, contre Paris, elle prend des tirs, elle rentre dedans. C'est une joueuse qui s'adapte, je veux dire, comme il faut dans ce collectif-là. Et l'intelligence de ce recrutement, encore une fois, je l'ai comparé, elle et Petra Bamos, on va les mettre dans le même sac, n'ont pas la même pression qu'a pu avoir une Tjacha Stanko à l'époque. Oui. Une Tjacha Stanko qui est arrivée dans une équipe qui avait perdu, je crois qu'il y avait Gloser, Grazadi, Laura Flip, énormément de cadres. C'était une année avec des vrais Et cadres. elle est arrivée là-dedans, Tjacha Stanko, alors ça explique pas simplement ça, explique pas son échec, mais avec des responsabilités, certes, il y avait encore Méline Nocandi, les sœurs Canor, qui avait de l'envergure. Hein. Attention, il y avait Louise Burgard qui avait de l'envergure. Mais là, Petra Bamos et Tyra Axner arrivent, mais en même temps, tu as Laura Flip, Alison Pinault, Cléopâtre Darleux, qui prennent cette pression du leadership, elles n'ont pas à le prendre. Donc une Tyra Axner qui arrive là-dedans, elle est décomplexée, elle prend les tirs, elle prend des tirs importants. Techniquement, on voit que c'est une joueuse qui a des références, elle est quand même internationale suédoise, donc c'est que tu sais jouer en handball. Bah, ça se passe bien et je suis très content de son intégration. Elle est jeune, elle a encore pas mal de choses à montrer et à développer à Metz Handball. Et c'est assez intéressant de voir comment elle se met en place. Et puis aussi la confiance que donne Emmanuel Maïnat, puisque régulièrement il fait une certaine sous-louange depuis les matchs qu'elle a pu jouer en disant bah voilà, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle ose, c'est qu'elle prenne des tirs. Et manifestement, quand elle prend des tirs, ça fait mouche et ça apporte des solutions qui manquaient peut-être dans certaines situations. En tout cas, ce match, c'est l'excellente opération du début de saison de Metz Handball. On va le voir au classement de la Champions League. Crime ayant perdu contre le TSM Bucarest, les Dragons prennent la première place de la poule avec un tout petit point d'avance. Une situation qui était tout simplement impensable après le match nul face à Storhamar le 8 septembre dernier. Certains se demandaient même si Metz jouerait les places 3-4. Eh bien, il ne faut pas sous-estimer le manège émotionnel de la compétition. Et ça va durer ce week-end puisque le FTC à l'agenda tentera de relancer la machine. Ce sera face à Crime. L'équipe perdante forcément distancée au classement. Ça va créer un petit écart forcément d'une manière ou d'une autre.
Le Podravka Vegeta reçoit Nyköping, le Gloria Bistrita se rend à Storhamar et bien sûr, le CSM Bucarest reçoit Metz Handball. Ce sera dimanche à 16h et ce match il va être particulièrement intéressant pour les Dragons parce qu'en cas de victoire, eh bien, ça creuse un peu plus aussi face à un concurrent aux premières places et de surcroît, ça permettra à Metz Handball eh bien, de clore une très très belle série. Alors on va pas refaire l'historique du CSM, c'est un quart de finaliste éternel de Champions League, vainqueur en 2016. On va se concentrer sur la bascule depuis la saison passée, puisque au CSM, il y a beaucoup de changements. On va regarder le tableau des départs et arrivées. On va regarder notamment les départs marquants. Le coach, Adrian Vasile, Laura Glauser, Graza Hadi, Laura Flip, vous le savez, pour des arrivées qui sont toutes aussi marquantes. Ellie Thompson, qu'on retrouve après son passage à Nantes. Gabriela Moreschi, qui a laissé de sales souvenirs à Metz Handball au dernier Final Four. Emma Fries, Alina Grisels, Djordina Djokovic, la bouchère monténégrine qui est passée par Brest et qui a eu quelques petits problèmes ces dernières saisons et qui va certainement aussi tenter de revenir au plus haut niveau cette année. Voilà, il y a quelques clientes aussi comme Christina Neagou qui pourrait jouer sa dernière saison, sauf si Metz Handball a fait sortir de sa retraite. Alors, vous enflammez pas sur les réseaux, c'est pas une info, c'est juste une blague. Mais Rémi, comment tu la sens cette équipe du CSM? Elle a beaucoup changé, mais malgré une défaite inaugurale contre Gloria Bistrita, ça gagne tout et ça gagne bien, même si c'est pas avec des gros écarts au score. On est assez confiant du côté de Bucarest. Non, c'est une équipe dont il faut se méfier. Effectivement, il y a cette première défaite contre Bistrita, mais depuis, c'est invaincu en Ligue des Champions. Voilà, Djokovic, c'est une joueuse, je pense, qui a envie. Elle est rescapée d'une grosse blessure. Elle avait signé à Podgorica, mais bon, voilà, par incidence et par opportunité, elle se retrouve dans ce collectif-là. Il y a Grichels, on connaît. Donc, il faut se méfier de cette équipe-là, même si Metz, je pense, a déjà une emprise mentale parce que ça commence à faire un moment que cette équipe, on la met en échec. Ouais. Je pense qu'elle déteste croiser Metz Handball, mais c'est une équipe qui a aussi perdu celui qu'on présentait comme son principal point faible. C'était son coach l'année dernière. C'est une équipe qui a su conserver, elle ne l'est plus la meilleure joueuse du monde, mais une Christina Neagou. Qu'il a été plusieurs fois et qui a encore du bon bagage. Et qui, l'année dernière, a changé le cours de certains matchs de très haut niveau. Donc, elle est encore capable de le faire. Donc, attention, voilà, il y a du gros danger, il y a du gros talent. Mais je préfère le jouer maintenant, ce match, qu'il y a 10 jours. Parce qu'on a maintenant beaucoup plus de certitude à Metz Handball et on voit l'avenir un petit peu plus sereinement. Et simplement, petite remarque, quand on voit le classement, moi, je suis hyper surpris de voir Storhamar qui n'a pas capitalisé sur ce qu'elles ont montré contre Metz. Qui semblait avoir quelque chose Parce que le match de Metz contre Storhamar, je ne l'ai pas trouvé catastrophique de la part des Messines. J'avais trouvé l'adversité très forte. Et je suis surpris que cette équipe n'arrive pas à grappiller plus de points. La Champions League est très longue. Il va peut-être se passer encore des choses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, cette rencontre entre Metz Handball et le CSM, elle a une importance et j'ai pu échanger avec Emmanuel Mayonade et Elena Granvaux sur cette rencontre à venir. On les écoute. C'est une équipe qu'on connaît bien puisque c'est un quart de finale Ligue des Champions de l'année dernière parce que voilà, il y a Alina qui est là-bas, mais nous on a récupéré Laura Flip et donc voilà, dans l'idée il va y avoir de la bagarre, quoi. Est-ce que le fait qu'on ait gagné la saison dernière va générer chez elle peut-être un peu plus de... Bon, ce serait fou d'imaginer que nous, après on va lever le pied. L'opportunité, elle est énorme, hein. On prendrait pas mal de points d'avance sur un petit peu tout le monde, là, sur Ljubljana, sur Bistrica, sur elle. Donc l'opération, elle est énorme. Après, voilà, il faudra faire un énorme match de qualité pour s'imposer là-bas et il va falloir se bagarrer, quoi. Ça va être un gros match. On va devoir rester sur notre série de victoires. On a montré ce qu'on était capable de faire en Ligue des Champions, en championnat. Donc maintenant, on va juste rester, on va travailler et ça va le faire. Et le verdict pour ce match, ce sera donc samedi à 16h. Alors, je vous ai dit que j'aimais faire les choses dans l'ordre en début d'émission, mais en vérité, pas vraiment, puisqu'on est à 100% dans le désordre. On va passer sans attendre à la deuxième mi-temps. On évoquera le match face à Paris 92 qui s'est joué mercredi. Et donc effectivement, mercredi, Metz Handball recevait Paris 92 en Ligue Butagaz Énergie. Ce match de la 4e journée, il était dédié à Octobre Rose. Je vous propose de jeter un œil aux animations présentes. Mercredi aux arènes, il y avait le sport, mais pas seulement. Dans le cadre d'Octobre Rose, de nombreuses animations ont eu lieu sur le terrain et autour pour sensibiliser au cancer féminin. Parmi elles, une collecte ludique organisée par le comité de Moselle de handball où les jets de 7 mètres se transformaient tout simplement en dons. Mais aussi un stand tenu par l'association Vitel dont les représentants étaient ravis de pouvoir s'associer à Metz Handball. Alors Vitel en rose parce qu'on est originaire de Vitel
Et un groupe de copines d'enfance qui se sont réunies autour de l'une d'elles qui est décédée du cancer du sein depuis. Et voilà, c'était le fait d'améliorer le quotidien des malades au sein des hôpitaux lorrains. Et puis surtout, on continue pour Émilie et puis pour les malades qui sont encore en traitement actuellement. On tenait, on va dire, à faire des partenariats et des parrainages avec différentes équipes sportives. On a déjà commencé petit au niveau d'Épinal l'année dernière. Et là, Metz Handball, là, c'était un privilège et une chance de rentrer ce soir. Donc, Octobre Rose et le sport, c'est vrai que c'est important. Enfin, la soirée s'est terminée par une remise de roses aux différentes actrices de la rencontre par les membres du COP Mur Jaune Messin. Un geste forcément apprécié de toutes. Et pour rappel, les occasions d'aider à la lutte contre les cancers féminins ne manquent pas. Il n'y a pas que les dons. Les associations ont toujours besoin d'un coup de main. Et si votre portefeuille sonne creux et que votre emploi du temps est plein, un simple acte de sensibilisation au dépistage n'est jamais de trop et peut sauver une vie. La dragonnette qui est juste ici compte sur vous pour donner un coup de main. On va revenir au handball rapidement. Rémi, ce match entre Metz et Paris 92, qu'est-ce que tu en as pensé? On a retrouvé un petit peu les mêmes situations qu'on vit depuis le début de saison avec Metz Handball qui fait un break et puis finalement se fait un petit peu remonter. En face, du côté de Paris 92, on a un petit peu tout tenté pour déstabiliser les Messines. Ouais, mais mine de rien, mais sans balle, sans tir, parce que physiquement c'est plus fort et parce que la densité est bien plus complète. Et c'est presque finalement un match où on a peu douté. Il y a eu des matchs de championnat depuis le début de la saison où on a pu penser que Metz pourrait tomber dans le piège. Là, j'ai pas senti que le piège était assez vivace pour se renfermer sur Metz Handball. Alors, Paris 92 est bien moins féroce que ces dernières années. Et on se dirige petit à petit, je pense, vers un duel Metz-Brest qui est inéluctable parce que, d'une part, la densité avec Paris 92 qui est moins fort, avec Nantes, dont on connaît malheureusement la fin. Le championnat a déjà perdu de cette densité et Metz Handball a perdu de sa vulnérabilité. La vulnérabilité en début de saison, tous ces matchs sans repère où l'équipe était en construction, mais avait au moins la grande qualité de ne pas perdre, de ne pas tomber dans le piège. Là, j'ai l'impression qu'il y a une montée en puissance. L'arrivée de Cléopâtre Darleux donne un gros coup de pouce. Elle a fait un gros match quand même contre Paris également. Donc voilà, je ne dis pas que tous les matchs sont gagnés et qu'il ne faut pas les regarder, mais je dis qu'il y a une grosse dose d'inquiétude qui se sont levées. Et même si le match contre Paris n'était pas le match parfait, ça reste un match où Metz Handball a gagné, à mon sens, avec autorité. Il y a une joueuse qui a bénéficié de pas mal de temps de jeu en l'absence de Petra Vamos, c'est Léna Granvaux. Elle a joué 52 minutes. Est-ce que tu as envie de savoir un peu ce qu'elle a pensé de la rencontre? Ah oui, évidemment. Tu m'aurais dit non, je l'aurais dit. Je l'aurais envoyé quand même, on écoute tout de suite. On avait à cœur de continuer sur notre série, on avait à cœur de continuer de gagner aux arènes. Le match est fait, on savait que ça allait être un dur combat physique. Elles l'ont montré, elles ont mis des coups. Mais voilà, on a gagné et je pense qu'on a encore montré de belles choses. Après, il y a encore du travail, mais on progresse et c'est ça qui est bien, on le sent. Dans un combat physique comme celui-là, je me sens bien, je me sens fraîche et j'ai envie d'apporter ce que je peux à l'équipe parce que je suis sûre que je peux apporter quelques petites choses en plus et c'est important pour moi. Sûr, ça, je commence à prendre mes marques, je commence à être mieux dans mon jeu. C'est sûr que quand on change tout, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses dans la tête et il a fallu un peu de temps, mais il en faudra encore, je pense, pour que je sois vraiment, vraiment au top. Après, Manu me fait confiance, l'équipe me fait confiance, donc maintenant, tranquille et je prends mes marques au fur et à mesure. Je vous propose de jeter un coup d'œil au classement après cette rencontre. Pendant que Metz s'offrait Paris, Brest écrasait Plan de Cuc pour un éventuel mouvement en haut du classement. Il faudra attendre le match de Dijon, le 3e invaincu. Ce sera ce samedi face à la Stella Saint-Maur. C'est un petit peu le 3e invité du sommet du classement. Il y a déjà quelques petits écarts qui commencent à se créer, notamment avec cette défaite de Paris 92. En tout cas, quelques petites surprises. On y reviendra de toute façon sur ce classement. La saison, là aussi, elle est assez longue. Et je vous propose qu'on passe à la dernière séquence de cette émission. J'évoquais son nom il y a quelques minutes car elle était en tribune lors du dernier match des Dragons. C'est Petra Vamos. Elle m'a accordé une interview pour évoquer son acclimatation à Metz, ses premières grandes réussites et ses moteurs. Regardez. Bonjour Petra, merci de prendre quelques minutes pour cette interview avant ton entraînement. Ma première question, elle est assez facile, je pense. Comment est-ce que tu te sens actuellement dans le club, dans la ville, dans ton intégration à Metz? Thank you. I feel really good. I'm so happy to be here. Metz is a beautiful city. I really enjoy being here, but I
didn't have a lot of time to explore the city. I'm really happy to be here with the girls and the staff. I think we have a really good team. So I'm looking forward to the next adventures in this season. En janvier, quand ton arrivée a été rendue officielle pour 3 saisons, tu as dit que c'était un rêve qui devenait une réalité. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Yes, Metz is one of the biggest club in Europe, and the handball that they play are really fast, really tactical, and I loved seeing it in the TV. So I was really amazed when this offer came, and I didn't think too much to accept it. I think they help the players to become a better version of themselves. So I was really happy to join this amazing team and step out of my comfort zone and leave Hungary. So I think this is a really big opportunity for me. Tu joues comme une demi-centre, c'est un rôle particulier dans le handball moderne et dans le handball en général. En arrivant dans un nouveau club, c'est beaucoup de travail. J'imagine que tu en as beaucoup parlé avec Manu. Yes, exactly. I can say that it was easy to come here and to experience these new things in handball. But the girls and the staff helped me a lot. There were a lot of new informations and new tactical things that I had to get used to. But I think during this short time that I spent here, I learned a lot about handball and about myself as well. So I hope this will continue, and I can find my position in the team, and I can take more responsibility, because now I feel like I'm trying to do everything at the same time. I'm trying to organize the play and score goals, and I think it will take a little time to make these things clear. But we are on a good way to do that. So I'm just really happy to experience these new things, and I know that I have to improve and develop in a lot of things. But I feel like I'm ready for it. En tant que joueuse hongroise, ça doit être particulier de jouer contre une équipe hongroise. C'était le cas contre le FTC, contre Ferencváros. C'est une victoire de surcroît contre une des plus grosses équipes de la poule. Comment tu t'es sentie? It was an amazing feeling. I think we worked really hard in the last month, and this hard work paid off on Saturday. Yes, I had mixed feelings before the game, because I knew that FTC players know me, so maybe I have to do something differently than usual. But yeah, I was really satisfied with the result, and I think we developed a lot, and this match shows that we have a good team, and even if we didn't have a lot of time after the Olympic Games, we are getting better and better, and now the hard games are coming in the Champions League. So it was an amazing feeling playing at home, and we won that match. It was really important for us, and now we see where we are, and we see that we have to improve a few things for the next matches. But I think the team became
more together, and we were fighting really hard. So I think it was a big step for us. J'ai un autre match aussi en tête, c'était contre Gloria Bistrita il y a quelques semaines. C'était ton anniversaire, tu as mis 5 buts, tu as eu un impact sur le jeu. Je me souviens de ton sourire au moment du clapping, c'était un match spécial aussi celui-là. Yes, it was really special. I have to say that I was really nervous on that day. Of course, I knew that I have to focus on the game and not to the fact that this is my birthday. But I think that was the first match in the Champions League at home, so the atmosphere and the fans were amazing. And I'm so happy that I could be there 100% and I could help the team to win that match. But what happened after the match, it was magical with the clapping and with the girls, with the fans. It's a really good memory for me. C'est une saison qui est très longue, la Champions League va encore durer longtemps, mais pour l'instant vous êtes au sommet de cette Champions League, vous avez gagné les matchs qu'il fallait gagner. Est-ce que tu as le sentiment que l'équipe a progressé par rapport au premier match qui a été plutôt difficile? Yes, we had the feeling that maybe we are not playing how we train. We were much better on the trainings than on the matches, but I think right now we make one step to reach our goals, and as a team there are still a few parts of the play that we have to develop, but maybe this victory will give us confidence and stability, and I hope after this match we believe that we are an amazing team with an amazing staff, so we can win against anybody, and we just have to give our best and be focused 100%. So I think right now we are working on correcting the mistakes, but yeah, we are a really good team, and I believe in us so much. And I hope after a victory like this, you can, how should I say it, just believe in the hard work that you put in on the trainings, and it will show the result. Je sais que tu es entraînement après, je veux pas que tu sois en retard. Quels sont tes grands objectifs de cette saison? Quel est ton grand objectif que tu veux t'es fixé pour ta première saison à Metz? The first thing would be that I would like to find my character in the team, and as I said, take more responsibility and be the playmaker of the team, and maybe to stabilize my performance on the court. But if I think about our team goals, I would say to win the French championship and the cup, and to qualify to the final four of the Champions League. So there are big goals for us in this season, but I think this team is capable of doing or winning these titles. So I'm looking forward to see what things this season will bring to us. Merci beaucoup Petra. Merci. Et merci bien sûr à Clément Dumais qui était derrière les caméras. On entendra encore parler de Petra Vamos durant cette saison. Elle a encore pas mal de choses à montrer et à nous apprendre sur son parcours. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Rémi de m'avoir accompagné dans ce duo exceptionnel dans Dragon Mag. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce sera vendredi à 19h. Vous en avez l'habitude. À bientôt.